Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'espère que votre santé va bien. J'espère que votre famille, tout le monde va bien. J'espère que tout va bien en cette période de confinement. Je sais que c'est pas facile, mais courage. Si on reste tous ensemble à la maison, euh, ça ira. Voilà. Donc restez chez vous, hein. On vous l'avez entendu mille fois, mais quand même, je trouve que je dois vous le dire aussi. Restez chez vous, c'est super important. Parce que sinon, voilà quoi, hein. Sinon, l'été c'est. Hein. Alors aujourd'hui, pourquoi on est là, les amis? Oui, je sais, j'ai pas fait mes cheveux, hein. Je suis confiné comme vous, je suis en mode clochard, hein. Vous m'excuserez pour ça, hein. Voilà. Donc du coup, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, les amis? Du coup, on se retrouve pour vous dire, du coup, bon, j'ai pas le permis, hein. Donc du coup, pour toutes les voitures en fait que mes parents ont eu, donc avant, à ma naissance et après ma naissance jusqu'à maintenant. Donc au total, en 20 ans, plus ou moins 20 ans, 22 ans. J'ai pas 22 ans, là, c'est, à ce temps-là, ce sera en 22 ans. On a eu plus ou moins 10 bagnoles, hein, qu'on a gardé une très courte période, hein, la plupart. J'ai pu trouver les informations, j'ai pu retrouver quelques photos. Les photos ne sont pas les photos de la voiture exacte, mais à quoi elle ressemblait plus ou moins. Donc il y a des trucs comme quoi il y a des jantes euh, qui sont sur cette voiture-là que moi j'avais pas, qu'on avait des autres, tu vois. Du coup, voilà, ça va être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc on a eu donc, une petite voiture. Bon, après, c'est des voitures qu'on a gardées en fait en très courte période, hein. À part une qu'on a gardée 10 ans. 10 ans, imagine-toi juste le délire, quoi. On a gardé 10 ans cette voiture tellement qu'elle marchait super bien. Vous allez la voir, hein, vous n'allez pas la voir maintenant, mais ce sera dans l'une des dernières voitures. Voilà. Du coup, la toute première voiture donc, de mes parents, c'est plutôt marrant parce qu'elle a une petite histoire. C'est qu'en fait, la première voiture, ils ne l'ont pas achetée. Mes parents l'avaient reçue en fait de leur beau-frère et qui leur a fait cadeau. Et c'était une Renault 19 rouge de 1996 phase 2. Donc elle faisait 120 chevaux à ce moment-là. Bon, c'était dans les années. Donc c'était, je pense, en 99, si je dis pas de conneries. Bon, j'ai pas exactement le temps, la période à laquelle ils ont eu toutes les voitures. Donc je sais aux alentours de quelle année c'est plus ou moins. Bon, je suis pas sûr, donc voilà. Donc du coup, Renault 19, 120 chevaux, phase 2, 1996. Maintenant, vous allez me dire, c'est de la merde, hein, je peux comprendre. Mais à l'époque, donc du coup, dans les années 90, enfin plutôt dans la fin des années 90, début de l'an 2000, c'était une voiture de dingue. Donc je vais vous montrer les photos, elle était rouge. Alors j'ai pas connu cette voiture moi, hein, bien évidemment, j'ai pas connu. Donc du coup, je vais vous montrer quelques photos qui vont arriver maintenant. Alors ensuite, donc après la Renault 19 du coup qui a été vendue, donc celle qui faisait 120 chevaux, hein, j'ai pas connu, mais je sais qu'après, oui, ouais, mes parents ont des fois craqué pour quelques voitures, hein. Alors ce qu'ils avaient pris, n'oubliez pas que c'était à l'époque 2001, Golf 2 GTI. Alors c'est vraiment dommage que j'ai pas connu cette voiture parce que c'était en 2001. Euh, alors comment il l'avait acheté, combien de kilomètres il l'avait acheté, est-ce qu'il l'avait acheté neuf ou pas, je sais pas, hein. Mais tout ce que je sais c'est que c'était une Golf 2 GTI. Donc c'était une de 1992, hein. Je sais pas quelle phase, je crois qu'il n'y avait pas de phase. Bon, c'est une Golf 2 quoi, hein. Golf 2, 4 portes, elle était noire avec les finitions rouges, magnifiques. Elle faisait 210 chevaux. À l'époque, ça a dû être un truc de malade. Malheureusement, la voiture a fini sinistrée, donc elle a fini à la casse. Euh, C'était pas nous. D'après ce que je sais, c'est qu'on n'était même pas dans la voiture. On était garés, à ce qui paraît. Donc on était garés et il y a une voiture, d'un coup, pat, elle nous a tapé dedans sec. Tu vois? Elle nous a tapé dedans sec, donc du coup, la voiture a fini à la casse, malgré que c'était pas nous. Donc voilà. Donc voici, je vous montre maintenant encore une fois des photos. Je vous rappelle, elle était plus ou moins comme ça. Elle n'était pas exactement comme ça. Mais au moins, vous avez un petit aperçu. Donc voilà. Alors, donc voilà, vous avez vu, elle était magnifique. Moi, j'aimais bien. Je pense que c'est, du coup, sur toute la liste des voitures que mon père a eues, c'était, je pense, ma deuxième préférée, malgré que j'étais pas encore né, hein. Mais il y a encore une voiture, et il y a encore une voiture, parce que mes parents ne sont pas arrêtés là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a acheté, donc en fait, la toute nouvelle Volkswagen Vento VR6. 180 chevaux, hein. Alors,
je sais pas, j'ai pas connu cette voiture encore une fois. Moi j'ai connu, donc je vais vous le dire à partir de quand j'ai connu les voitures qu'on a eues jusqu'à présent. Alors, j'ai pas connu cette voiture malheureusement, mais il paraît qu'elle marchait. Mais il paraît qu'elle marchait bien, elle était magnifique. Il paraît qu'elle roulait super bien, elle était terrible. Eh ouais. Malheureusement, Volkswagen aujourd'hui ça a changé. Bon, je dis pas que c'est de la merde, c'est toujours bien. Aujourd'hui, on a les Golf R, Golf GTI, TCR, c'est des voitures magnifiques, tu vois. Mais à l'époque, quand on avait donc du coup pas encore les trucs là de pollution, là, je sais pas quoi, là, du coup, il faut mettre des filtres à particules pour rien, du coup, ce qui étouffe le moteur. Malheureusement, on n'aura plus jamais les mêmes bruits qu'avant. Mais donc, voici la photo donc, de la Vento VR6. Alors, je vais vous dire comment elle était. Elle était full black avec des jantes. À l'époque, ils étaient en chrome, si je dis pas de conneries, c'est ça? Ouais, en chrome. Bon, à l'époque, c'était terrible, tu vois, c'était magnifique. Ça. Après, aujourd'hui, je sais pas si ça marche encore super bien. Mais voilà. Bon, moi, c'était une très bonne voiture. Donc, voici encore une fois des photos. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont eu par an? Donc, ils ont eu une Mercedes classée 220 de 1998. Alors, la couleur était bleu nuit, intérieur cuir noir. Elle était très belle, d'accord? Le problème, c'était donc du coup au niveau du moteur qui n'était pas assez puissant. Du coup, avec le poids de la voiture, en fait, c'est ce qu'on m'a raconté, hein. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Donc, c'est en fait, du coup, la puissance du moteur, en fait, n'était pas assez. Enfin, il n'y avait pas assez de puissance en fait comparé au poids de la voiture, voilà. Malgré ça, la voiture était magnifique. Donc, comme je vous ai dit, bleu nuit, intérieur cuir noir. Donc, sur la photo, c'est pas exactement celle-là, hein. Mais c'était une comme ça, sauf dans une autre configuration. Euh, donc voilà, c'est une voiture malheureusement qu'on n'a pas gardée assez longtemps parce qu'elle n'était pas très, c'était pas très top quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Ça peut arriver, hein. Mais du coup, je vais vous montrer les photos et on passe après à la prochaine voiture. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont eu mes parents? Ils ont eu encore, donc du coup, là aussi j'étais donc déjà né, la 405 que j'avais connue. Je me rappelle, j'étais conscient, je me rappelle encore, elle était grise. Elle était super belle. Grise et elle était déchromée. Et elle avait, qu'est-ce qu'elle avait? Donc des options à laquelle je remarque, elle avait un tauvrant, elle avait un aileron à l'arrière. Donc c'était une 405, attention. Donc c'était une 405 de 1995, elle avait 110 chevaux. Ça marchait bien. Franchement, moteur français, ça marche super bien. Il n'y a rien à dire. Je pense que c'est l'un des meilleurs. C'est dans le top 3 des meilleurs moteurs quand même qui existent. 405, 110 chevaux de 1995. Alors cette voiture, on l'avait achetée juste avant. Non, il l'avait acheté. Non, la 405, j'étais pas encore né. Non, 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 je dis de la merde. Je dis de la merde depuis tantôt. La 405, j'étais pas encore né parce qu'en fait, ils avaient acheté la 405 juste pile poil avant la sortie du film Taxi 1. D'accord? Donc elle était, ouais, c'était une 95, donc une des années 95. 110 chevaux, ouais, c'est ça. 110 chevaux. Oui, il l'avait acheté juste avant la sortie du film Taxi 1, voilà. Et ensuite, donc voilà, je vais vous montrer les photos qui vont arriver tout de suite. Elle était grise, taux ouvrant, avec un mini aileron à l'arrière. Franchement, c'était une option qui était là par hasard en fait. Donc du coup, voilà. Donc voici les photos, je vais vous les montrer tout de suite. Alors ensuite, après donc la 405 a été vendue, on a acheté la 406, donc la Peugeot 406, donc ceux qui se rappellent du film Taxi, parce qu'un parent était fan du film Taxi. Du coup, c'était aux alentours de 2004, je pense. Donc ils ont acheté la 406. Alors, elle était bleu bic encore une fois. On aimait beaucoup la couleur bleu bic, c'était une couleur magnifique à l'époque. Bleu bic, intérieur tissu noir, si je dis pas de conneries. Ouais, tissu noir. Et celle-ci avait un aileron aussi. Bon, c'est pas après un aileron géant non plus comme dans celui de Taxi, mais c'était un mini aileron. Bon, ça passait bien avec la voiture. Elle avait donc les jantes 5 branches à l'époque, ça aussi c'était super beau. Elle avait les vitres teintées à l'arrière. Elle faisait aussi, donc du coup, elle faisait un peu plus que 110 chevaux, je sais plus exactement. La voiture, c'était une voiture qui était sortie en 99. Donc c'était année de construction, c'était 1999. Et elle faisait un peu plus que 110 chevaux. Elle était un peu plus puissante que la 405. Alors pour l'anecdote de la 406, c'était une voiture qui nous rendait fous. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Donc en fait, la voiture,
comment expliquer? À chaque fois, en fait, elle faisait, pendant la conduite, elle faisait des bruits bizarres. Une fois, elle broutait. Une fois t'entendais crac, crac, crac. T'entendais vraiment des bruits bizarres. Et puis, quand t'allais chez le garagiste, tout d'un coup, cette voiture devenait sage. Ouais, elle devenait sage. Ok, d'accord. Donc, on allait chez le garagiste, il nous dit, mais votre voiture, elle est clean. Elle est clean. J'ai jamais vu une voiture comme ça aussi clean. Elle a rien. J'ai fait les révisions, j'ai tout fait, j'ai tout regardé. Il y a rien. Une fois que tu ressortais de garage, elle recommençait ce bruit-là. Elle nous a rendu fous. On a fini par la dégager. Allez hop. C'était vite réglé. Voilà. Les photos vont arriver encore une fois tout de suite. Ensuite, du coup, après la 406, on a commencé à vraiment rentrer dans le game, hein. On a acheté du coup la Audi A4 de 2003. Celle-là, j'ai connu par contre, magnifique voiture, je me rappelle. Elle était très confortable. Audi A4, donc 2003, elle faisait 131 chevaux, je me rappelle. Alors, on a eu deux fois les mêmes voitures. Enfin, on n'a pas eu deux fois les mêmes voitures, mais on a eu la phase 1 et on a eu la phase 2 en même temps. Voilà. Donc la phase 1, en fait, la différence entre la phase 1 et la phase 2, c'était exactement la même configuration. Sauf que, bon, je vais vous montrer les photos par après. Donc en fait, la phase 1, c'était donc une 2003, 131 chevaux. D'accord? Alors celle-ci, elle avait donc du coup le contour de fenêtre était en chrome. D'accord? Donc je vais vous montrer les photos tout de suite. Et donc par après, la phase 1, on a eu du coup la même en phase 2. C'était exactement la même config comme je vous ai dit, sauf que donc du coup, dans la phase 1, on avait le contour de fenêtre qui était en chrome. Mais dans la phase 2, alors je pense que j'ai encore des photos en bas donc dans l'album. Hein, si je les retrouve, je vous les mettrai. Sauf qu'en fait, la phase 2 avait les contours de fenêtre en noir. Et du coup, c'était la seule et unique différence en fait qu'il y avait entre la phase 1 et la phase 2. Oui, ouais, voilà. Bon, aussi, on l'a pas vendu que parce qu'il y avait la phase 2 qui était sortie, tu vois. La phase 1, ça y est, on l'avait démonté, quelque chose de malade, hein. On l'avait démonté, donc du coup, on avait trop de kilomètres parce qu'on l'utilisait. C'est une voiture, c'est fait pour être utilisé, on est d'accord, hein. C'est fait pour être utilisé, c'est fait pour aller au travail, hop, des petits voyages par-ci par-là, tu vois. Surtout qu'avant, on roulait beaucoup, donc la voiture avait déjà plus de 130 000 kilomètres. On l'a dégagée. La phase 2 est arrivée, donc celle que je vous dis maintenant, avec le contour de fenêtre en noir. Les photos vont venir tout de suite. Et celle-ci, par contre, faisait 140 chevaux. Elle était un peu plus puissante, mais elle était bien. Donc je vous montre les photos tout de suite. Et par après, du coup, on a eu donc du coup la Audi A4 qu'on connaît tous. Elle avait 140 chevaux, donc c'était la Audi A4 de 2009. Celle, je vous en avais parlé en fait dans la vidéo du coup qui s'appelle Ma nouvelle voiture. Donc du coup, je vous mets le lien juste ici en haut dans le petit i. Je sais pas si c'est en haut à gauche, je sais plus exactement, hein, bref. Donc du coup, là, vous allez voir, je vous parle vraiment en détail de qu'est-ce qui est arrivé à la voiture, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture. Donc du coup, A4 2009, phase 1, 143 chevaux, grise, magnifique, il n'y avait rien à dire. Une voiture qu'on a beaucoup utilisée, beaucoup utilisée parce que ma mère travaillait très loin. Du coup, on l'a martyrisée cette voiture. Donc celle-ci, c'est la seule voiture qu'on a gardée 10 ans. La voiture, on l'a gardée 10 ans. En fait, la voiture, je vous explique. On l'a achetée. Elle avait 0 km. Donc, t'arrives. Alors, pour ceux, je sais pas si ceux qui connaissent My Way, donc la concession My Way, t'arrives chez eux. On a vu la A4. Hein, elle est arrivée le jour même. Mes parents, ils l'ont vu. Ils ont adoré cette voiture. Elle avait 0 km. Imagine-toi le délire. Elle avait 0 km. Elle était neuve. Bon, c'est bien. Elle avait 10 km, tu vois, quelque chose comme ça à l'achat, tu vois, mais t'as capté, elle était neuve, quoi. C'est juste en fait le petit transport là qui. Voilà. Elle avait donc du coup 10 km, quelque chose comme ça. Bon, bref, on va dire 0 km. Donc du coup, t'arrives chez MyWay et ça, c'était super beau. Donc t'arrives, du coup, ta voiture elle est bâchée. Ça, c'était magnifique. C'est la seule voiture en fait qu'on a reçue comme ça, avec la bâche et tout. Et où donc du coup, on a pu retirer la bâche. C'est pas moi qui l'a fait, hein. C'est pas moi qui l'a fait, j'étais trop jeune, tu vois, j'aurais tiré la bâche comme un buffle. Hein. Donc du coup, tu ressors vraiment avec la bâche blanche comme ça autour. Et du coup, on tire comme ça, on dévoile ta voiture, tac. Ah ouais, non. Non, c'était une super expérience, ça. Ça, c'était une super expérience. Entre-temps, on avait encore la Audi A4 phase 2. Du coup, on se retrouvait avec en fait deux Audi A4. Donc la phase 2 de 2005.
131 chevaux. Et du coup, la Audi A4 phase 1, 143 chevaux. Donc la nouvelle, celle qui a fini, qui a très mal fini. Voilà. Donc pour cette voiture, elle avait 170 000 km. D'ailleurs, j'en garde encore la plaque aujourd'hui. J'ai encore la plaque aujourd'hui. Donc pour ceux qui se sont toujours demandé d'où vient le fameux pseudo que j'avais à l'époque pour ceux qui m'ont connu sur GTA. Elle vient de là. Donc j'ai encore la plaque. Donc elle est là. Voilà. En fait, ouais, malheureusement, cette voiture en fait a fini un peu comme la police. Sauf que là, cette fois-ci, bon voilà, on nous a rentré dedans, pareil. Donc pour ceux qui voulaient savoir, je sais plus si j'avais raconté l'histoire bon, je pense que j'avais raconté l'histoire du coup dans la vidéo que j'avais filmée donc sur ma nouvelle voiture que j'ai actuellement. Donc le titre de la vidéo s'appelle Ma nouvelle voiture, comme je vous dis, je vous le mets dans le i au-dessus, donc là, il est juste là. Et je vous explique là du coup en détail la voiture, comment on a eu la voiture, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture. Je vais vous expliquer en gros, la voiture en fait a fini sinistrée. Alors comment ça s'est arrivé? J'étais avec mon père, donc en fait à un croisement. Du coup on arrivait à un croisement où on était prioritaire. Et là en fait une grosse camionnette de livraison. C'était une grosse camionnette, ouais, une grosse camionnette de livraison. En fait elle nous a tapé complètement l'aile. Elle a tapé l'aile en fait, voilà. Elle a tapé en fait l'aile avant de la voiture, du coup ce qui a pété le châssis, voilà. Du coup la voiture a été déclarée sinistrée après plus de 200 000 km. Donc la voiture on l'a martyrisée, hein. Elle a vécu 10 ans. Je pense que son heure est arrivée malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir plus d'informations du coup, sur la A4 sinistrée, la grise qu'on avait, ben, allez voir donc du coup la vidéo qui s'appelle Ma nouvelle voiture. Et là du coup je vous montre même les photos de la vraie voiture, comment elle était accidentée. Vous allez voir, non, c'est un truc de fou, franchement. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est une voiture avec laquelle j'avais accroché. Elle avait grandi avec moi, entre guillemets. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que j'ai gardé la plaque aujourd'hui. Bon, c'est la fausse, hein, c'est la plaque, tu vois, en plexiglas là qu'on met là, la fausse plaque. C'est pas la plaque arrière parce que sinon, son assurance va venir courir derrière moi. Voilà. Et voilà, donc du coup là, je vais vous montrer les photos de la voiture en elle-même. Je pense que j'ai encore des photos. Je pense que j'ai encore des photos donc du coup de la vraie voiture. Donc si c'est pas le cas, ben tant pis. Mais je pense que j'en ai encore, voilà. Et on se retrouve tout de suite du coup pour la dernière voiture que j'ai actuellement. Et ensuite du coup voilà, on se retrouve du coup actuellement avec la voiture que j'ai actuellement, Audi A5 2018, 150 chevaux, qu'on connaît tous. Donc au jour d'aujourd'hui, elle a je crois 50 000 km, quelque chose comme ça. Encore une voiture aussi qu'on avait acheté juste à... Aussi je pense avec peu de kilométrage, elle avait leur 3500, 4000 km, pas plus. Donc elle était quasiment neuve. La raison pourquoi on l'a acheté, parce que du coup on avait sinistré, donc du coup la A4 que vous avez vu juste avant. Voilà pourquoi la raison. Ouais, donc pour la petite histoire, encore une fois, cette voiture-là, j'ai pu la choisir entre guillemets. C'était en fait, mon père voulait voulait la toute nouvelle Mercedes classée de 20 comme il avait avant. On avait testé, c'était pas mal. Et évidemment, c'est différent voilà, que l'ancienne Mercedes qu'on a eue, hein, que je vous en avais parlé juste avant. Mais évidemment, c'est différent, c'est plus nouveau, c'est plus souple, tu vois. T'as beaucoup plus d'options, tu vois. On avait testé, on avait aimé. On avait vu la... Et puis ensuite, je suis tombé du coup sur la toute nouvelle Audi A5 Sportback, magnifique, noire, sublime, avec du coup une option qui était très rare chez les Audi à l'époque. Bon, maintenant il n'y a que ça. Hein, elle avait donc du coup le Virtual Cockpit. Voilà. Elle avait donc du coup le Virtual Cockpit. Le Virtual Cockpit, c'est qu'en fait, c'est donc en fait le compteur, au lieu d'avoir les aiguilles, en fait, on a le compteur digital avec le GPS et tout qui s'affiche. C'est sublime comme option. Ça, c'est une option qui coûte très cher. Le jour où j'avais été, je sais pas ceux qui se rappellent la toute première vidéo, où j'avais présenté la RS6, j'avais demandé combien coûtait l'option Virtual Cockpit. Et si je dis pas de conneries, elle m'a dit que c'était plus de 1500 € l'option parce qu'en fait, c'est un pack qui s'appelle Audi MMI Navigation Plus. Du coup, voilà. Donc, du coup, on a GPS, Audi Connect, CarPlay, tu vois. Donc, du coup, tu as plein de trucs, tu vois. Donc, voilà pourquoi d'où plus de 1500 €. Donc, aujourd'hui, elle est là. Elle est toujours là, elle est avec nous, 50 km. Elle marche super bien. Ouais. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense qu'elle va pas tarder à partir. Enfin,
J'espère pas quand même, parce que voilà, je suis quand même accro à cette voiture. Pour si j'achète une nouvelle voiture, bah, je vous tiens au courant, les gars. Voilà. Entre-temps, voici les photos de la voiture actuellement. Et donc sur ce les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, commenter et à partager cette vidéo au maximum. Hein. En ce jour de confinement, c'est très difficile, je sais, mais voilà. C'est comme ça, il faut faire avec, malheureusement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc du coup, voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez sur le fait que j'ai changé le nom de la chaîne. Est-ce que ça rend mieux? Est-ce que c'est pire? Ouais. Et donc, du coup, mon Instagram est aussi en bas en description. Donc, c'est naou.2020. Voilà, parce que malheureusement, le nom de Naou était plus disponible. Donc, du coup, j'ai mis naou.2020. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc, du coup, j'ai l'Instagram de la voiture actuellement. Donc, la voiture que j'ai actuellement, c'est donc MY-du-bas Audi A5. Bon, je vous le mettrai en description si vous voulez vous abonner et aller voir la voiture, comment elle est de plus près. N'hésitez pas à aller voir et aussi à vous abonner. Donc, du coup, c'est voici les deux comptes Instagram. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est le plus important. Et sur ce, ciao.